aussi qui vont regarder parce que je sais que ça peut être utile et de la bienveillance pour tout le monde. Voilà. Très bien. Belle initiative. Ben, est-ce que tu as été voir les guides de Corinne, tout Oui, d'abord? en fait, ils se sont présentés quand Corinne m'a téléphoné pour prendre rendez-vous. Et ils avaient dit que oui, on avait l'autorisation de la faire, mais à une condition. Et puis je ne savais pas plus. Et je suis allé les revoir. Et la condition, c'est que, alors si je redis exactement, c'est vraiment d'être dans l'écoute, d'écouter avec le cœur. Parce que et que cette condition, elle était valable pour tous les deux, aussi bien Corinne que moi. Donc même toi aussi, Bertrand, j'imagine. Ok. C'est parce qu'on a tendance, Corinne sûrement, moi aussi, à rire pour prendre les choses un peu avec légèreté, un peu forme de protection. Ou voilà. Donc, ce qu'ils nous ont demandé ce soir, c'est de vraiment faire la séance en ouvrant le cœur, en étant à l'écoute avec le cœur. Je ne sais pas si c'est Très bien. clair. Très bien. Donc maintenant que Ben a eu l'autorisation d'aller voir tes guides, Corinne, est-ce que toi, tu nous donnes également l'autorisation d'aller les voir? Bien évidemment. Ok, très bien. Eh bien, je vais t'inviter à couper ton micro pendant la séance. Ben, nous Ça avons y est, tous je les peux me papiers, coucher? toutes les autorisations. Tu peux te coucher Ah, enfin. Ah, Ben est content parce qu'on a discuté un petit peu avant, puis il était très 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 pressé de faire la séance. Allez, bah on oui. y va, on y va. Bah oui, mais moi, c'était la première fois que je rencontrais Corinne, donc c'était le moment de discuter un tout petit peu quand même, savoir un peu plus. Et pendant qu'il s'installe, d'ailleurs, je vous invite, vous les internautes, à, bah, vous savez quoi faire, hein, mettez une petite cloche, les petits pouces, les machins, les cœurs, tout ça, tout bien pour nous aider à faire avancer ce projet qui nous tient à cœur, à nous et à d'autres, hein, parce que vous voyez, ce soir, Corinne a envie de faire la séance aussi pour que vous puissiez en profiter, donc bah, c'est le concept, on partage. Ben, je vais te demander de baisser légèrement ta caméra, un petit peu, voilà. Voilà, c'est super. Et ben voilà, Ah, zut. Non, c'est bon, c'est pas grave. on l'entend pas. C'est ça Ok. que ton radiateur, c'est ça? On Non, n'entend le rien. marteau. Ok, c'est bon. Ok. Parce que je suis bien installé. Je pense que oui. C'est bon, ça va? C'est très bien. Très très bien. On est parti? Bah, je t'en prie, vas-y. Ok. C'est Donnez-moi toi une qui mène la minute. danse. Très bien. Maintenant, Ben, tu peux te laisser porter comme une plume et peut-être tomber doucement, profondément, profondément. Peut-être flotter et t'envoler doucement. Laisse-toi porter à travers le temps et l'espace pour aller à la rencontre des guides de Corinne. Je suis en train de suivre un petit galet qui est en train de descendre sur un chemin rocailleux en montagne. Il rebondit, il roule, et descend, et descend, et descend. Et je le suis. Oui, Je vois la paroi d'un côté, c'est un petit chemin très étroit. mhm, Peut-être 30-40 cm. Il y a beaucoup de cailloux. mhm, Il y a un peu d'herbe, de terre sur la paroi. En ouais, étant sur ce chemin, la paroi, elle est tellement
raide que je peux poser ma main le long. Ok. Ce petit caillou, il descend assez vite, il tourne, il saute, il rebondit. Il descend, il suit le chemin. Mhm. Et j'arrive en bas, et là c'est très minéral, il n'y a plus du tout de végétation. D'accord. Et il y a un petit pont. Il y a un petit pont qui passe sur un tout petit, Mhm. sur un torrent. Un torrent, d'accord. Et je traverse ce petit pont. Il fait 1 mètre de large, 1 mètre et demi peut-être, c'est vraiment tout petit. Mhm. Et je ne vois plus le caillou, mais j'arrive dans une espèce de... Je sais pas comment on peut dire ça, une clairière au milieu des... une carrière D'accord. entourée de roches très hautes, mais c'est assez grand, ça résonne. Mhm. Et il y a des guides qui sont debout. D'accord. Je les distingue pas encore très bien. Ils ont des vêtements très longs. Mhm. Et ils sont très sérieux. D'accord. Est-ce que tu devines leur nombre? Au moins 3. Mhm. A Ils ont l'air très vraiment sérieux. été très, très, très durs sur le visage. Ok. Euh, des énergies masculines, les 3, je pense. Ok. Brun. Ouais. Ok. Peut-être que tout d'abord nous aimerions les remercier pour leur présence. Il incline, celui que je vois le plus présent, incline légèrement sa tête. Très bien. Ensuite, Très bien. Comment vous souhaitez commencer cette séance, tout d'abord? pour l'instant, c'est moi qui relaie Mhm. ce qu'il va me dire. Ce sera plus simple pour le moment. D'accord. Bien sûr. Donc, il va nous inviter à voyager comme on le fait. Mhm. Habituellement, il reviendra après, mais avant de commencer, il voudrait nous remettre un cadeau. Un cadeau. C'est un anneau métallique. J'arrive pas à voir si c'est la taille d'un bracelet ou d'un cerceau. Non, c'est plus comme un bracelet, mais c'est un anneau métallique. Un anneau métallique. Très bien. Ouais. Est-ce Il veut qu'il pas a une... nous en dire plus pour le moment. C'est comme si on saura le moment venu quand on en aura besoin. D'accord. Est-ce que Je vous tu es... remercie. Ouais. Et il tend sa main pour me montrer la paroi. Sur sa gauche, au fond, en fait, en face de moi, Mhm. et qui s'ouvre. C'est un. Alors, c'est pas une porte qui se prolonge dans la roche, c'est vraiment comme si c'était un passage dans une autre dimension ou dans un autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de profondeur. C'est comme si ce passage était sur la surface Mhm. de ce mur. Je sais pas si je D'accord. suis clair. Oui, suffisamment clair. C'est comme une... ça me fait penser à une porte des étoiles, mais pas du tout dans le même design, mais quelque chose qui te fait passer d'un monde à un autre, Mhm. juste comme une feuille de papier, une page à une autre. Ouais, C'est ça que tu veux dire, c'est très fin? c'est très fin, ouais. Ouais. Ok. Ça t'emmène où? Je suis devant, je suis pas encore passé, je vois beaucoup de bleu derrière. D'accord. Je passe de l'autre côté, Mhm. j'ai les pieds dans l'herbe. Dans l'herbe. C'est une herbe épaisse, elle a l'air douce, fraîche, mais j'ai des chaussures.
Quelle est Il la fait perception? beau. Quelle est la perception de ton corps présentement? C'est un corps humain, mais j'ai encore du mal à voir si c'est. J'ai l'impression que c'est des doigts assez fins. D'accord. Dans l'énergie, tu as l'impression que c'est plutôt masculin ou féminin? Peut-être plus féminin. D'accord. Doux. Pardon? C'est doux, assez doux dans Dans l'énergie. dans l'énergie, dans la peau. D'accord. Sur la peau. Donc tu es dans un endroit, les pieds dans l'herbe. Mhm. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu perçois autour? Je perçois pas grand-chose pour le moment. J'entends des oiseaux chanter. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a un arbre d'un côté. Ouais. Euh, j'ai encore du mal à voir l'image, mais ça pourrait presque être comme si j'étais dans un dessin animé japonais, D'accord. au niveau des traits du dessin. Ok. Là, il va falloir que tu me guides parce que je vois rien d'autre. Bien sûr. Je t'invite à prendre le temps de faire le tour de ce lieu. Tu peux prendre de la hauteur ou t'éloigner de ce point, y revenir. Vraiment Il y a, observe ouais, en fait, j'ai trouvé un puits un derrière puits. moi. Mhm. Il est rond en pierre. Il a un petit toit en bois avec des tuiles. Un puits comme on l'imagine. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois de ce puits? Est-ce que tu peux regarder à l'intérieur? C'est tout noir dedans, mais il y a une manivelle sur le côté avec une crémaillère qui tape quand je fais tourner. Mhm. Ça tourne, c'est très. Ça demande pas d'effort. Mhm. Ça demande absolument pas d'effort. Mais j'appuie quasiment pas sur cette manivelle et elle tourne toute seule. Et ce qui est surprenant, c'est que pourtant il y a un seau rempli d'eau qui remonte. Mhm. Une eau très fraîche et très désaltérante. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Il y a un téléphone au fond Au fond, du seau. Un au fond du seau. téléphone, d'il y a une vingtaine d'années peut-être, un des premiers mobiles ou Mhm. téléphone sans fil qu'on utilisait. Ouais. Ouais, un gros téléphone, Ouais, genre les vieux Nokia, quoi. tout simple, D'accord. très très simple. Il y a juste des touches avec les chiffres. Il est au Intéressant. fond du seau dans l'eau, immergé. Est-ce que bon, c'est pas là par hasard. Est-ce que tu peux le prendre avec toi? Ouais, l'eau est très fraîche. Il n'a pas l'air de marcher. Il est assez léger. Je sais même pas si c'est un vrai téléphone ou un jouet. Il n'a pas d'intérêt en fait. Ok. Bon, Il je n'y a aucun t'invite à le... intérêt. Ok. Laisse-le là. On comprendra plus tard quel est le symbole de cet objet. Prends le temps d'explorer un peu plus autour de toi. Et un petit animal, je ne sais pas ce que c'est, qui est un peu plus loin. Mhm. Là, c'est plus de l'herbe, c'est plus du sable, plus de la terre rouge. Et ce petit animal, il se déplace, il a deux pattes, mais il se déplace en sautillant en fait. En sautant avec ses deux pattes au même niveau à chaque fois, il fait des bonds, des petits D'accord. bonds. J'arrive pas à Est-ce voir si c'est une espèce d'oiseau, une espèce de... Un animal assez léger quand même. Ok. Est-ce que tu sens que cet animal peut percevoir ta présence ou pas? Oui, il
Je sais que je suis là, mais ça l'intéresse pas plus que ça. Il passe, il fait son chemin. Et si je m'approchais trop, peut-être qu'il réagirait, il se sauverait. Mais là, il est pas peureux. Il est à quelques mètres et il avance. C'est comme une grosse boule de poils ou de plumes et avec ses deux petites pattes. Ok. Essaye de voir si tu peux te rapprocher, juste pour voir sa réaction. Il s'arrête de picorer. Ouais, ça doit être une sorte d'oiseau. Il me regarde un peu. Mhm. Voir ce que je fais ou si je suis en danger pour lui, j'imagine. Il continue. Je suis à 2-3 mètres et il continue à faire, à picorer, à sauter, à faire son chemin. Ok. Est-ce que tu sens que tu peux interagir avec lui ou pas? Enfin, lui ou elle, enfin, avec cet animal. Non, il n'y a pas d'intérêt non plus. D'accord, ok. Donc laisse-la, on demandera plus tard. Continue à explorer ce lieu, s'il te plaît. Il doit y avoir une petite église ou une petite chapelle un peu plus loin, Mhm. qui est au milieu du désert. Là, c'est. Ok. Est-ce que tu peux te rapprocher de cette église? Ouais, en fait, elle n'était pas très très loin. D'accord. Euh, c'est très bizarre parce que autant quand je suis arrivé, c'était très vert, très verdoyant, très luxuriant, très. Et là, c'est plus comme un presque désertique. Ça me fait penser à l'Ouest américain, au Mexique peut-être, ou ces endroits-là. Ok. De la terre assez sèche, de construction assez simple. D'accord. Donc un endroit assez chaud et aride. Oui, chaud et aride. D'accord. Chaud, je sais pas, mais aride, oui. Est-ce que tu peux aller explorer cette église? C'est une toute petite chapelle. Elle Mhm. est très simple, la porte est très simple aussi, pas très solide. Je l'ouvre, elle grince. À l'intérieur, il fait frais. Ouais. C'est assez sombre. C'est encore plus calme qu'à l'extérieur. C'est pas le même calme, c'était déjà très très calme dehors, mais là, Mm. c'est encore plus calme et c'est très apaisant. Ok. Il y a un petit rayon de lumière qui passe à travers le toit ou il y a des trous Mhm. dans les murs ou dans le toit et ça passe. D'accord. Est-ce que tu sens une présence quelconque dans cet endroit ou pas? Non, non, il a l'air abandonné. D'accord. J'ai Alors, l'impression qu'il y a quelques bancs, il y en a peut-être un qui est par terre. Il y a beaucoup de poussière ou de terre ou de sable au sol. Il n'y a pas grand-chose. d'accord. Je t'invite à prendre un petit peu de hauteur, explorer peut-être rapidement cette église, si des fois il y aurait pas quelque chose qui attire ton attention. Non, je vois rien. Ok. J'ai l'impression qu'il y a comme une pierre précieuse quelque part, mais je la vois pas. Je vois rien de particulier. Est-ce que tu sens la présence de cette pierre précieuse ou pas? C'est comme si je la vois, mais je sais pas où elle se trouve dans cette église, cette Ok. petite chapelle. Elle est vide, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de meubles. Elle est toute petite. Il y a peut-être 6-8 bancs. D'accord. Si tu n'arrives pas à la voir, mais tu as une petite perception d'elle, est-ce que tu peux faire confiance à ton instinct et te rapprocher de cette pierre? Je crois pas que ce soit nécessairement important maintenant. Elle est là, mais elle est cachée Ok. quelque part, peut-être sous. Elle est tombée sous une lame du plancher parce il y a des trous dedans. Enfin, c'est vraiment, c'est en ruine. Donc, peut-être Ok. qu'elle est tombée derrière un mur ou une Oui, oui, planche. oui, oui. Elle a été
perdue là et elle est présente dans cette église. Ok, on demandera la raison de la symbolique qu'il y a derrière cela, s'il y en a une. Je t'invite à sortir de cette église. Il y a beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de soleil, très bien. Et te laisser guider par ton intuition et aller là où ça te paraît le plus juste. C'est comme si un chemin en fait qui se dessine à suivre Ouais, au milieu du désert, et le long de ce chemin, j'ai l'impression que je vais découvrir différents éléments. parfait. Vas-y. J'avance. Mhm. C'est très bizarre. Qu'est-ce qui J'ai est bizarre? l'impression de voir un crucifix qui fait peut-être 2,50 m de haut, mais qui est lui aussi cassé. Cassé. Oui, la planche, je vais dire la planche horizontale, en fait, Ouais. elle est de travers, elle va même être tombée. Donc il y a juste Oui, le pilier qui est planté. D'accord. Est-ce que Voilà. tu observes quelque chose de particulier de cet objet très symbolique? Cette croix, c'est pareil, elle a été là depuis très très longtemps et elle est tombée en ruine. Hmm. Elle a été abandonnée en fait, comme cette petite chapelle. Ok. Bon, bah, je t'invite à laisser ça de côté, la présence de ce crucifix, à moins que tu observes autre chose. Non. Bon, là, on a vraiment la notion des choses qui ont été abandonnées, très vieilles. Donc, je t'invite à continuer éventuellement le long de ce chemin. Il y a un vautour qui est posé le long du chemin. Est-ce qu'il est encore vivant, ce vautour? Oui, oui, il est vivant. Et D'accord. il n'a pas du tout peur de moi, au contraire. Mhm. Il serait même presque prêt à attaquer. C'est quelque chose que tu sens? Oui, je m'en méfie. D'accord. Je ne m'approche pas trop pour pas le provoquer. Ok. Je marche de l'autre côté du chemin. Mhm. Il est en train de manger, je sais pas quoi, peut-être un animal. Ouais. Continue à avancer. Nous demanderons la raison de la symbolique du vautour plus tard. Ok, je vois un ballon de plage. C'est Ah, très bizarre. Mais il est très coloré pour le reste. Il est tout neuf, il est brillant, il est bien gonflé. Et il roule tout doucement, il a des belles couleurs, vraiment des couleurs saturées, vives. Rouge, bleu, jaune, vert. Il est gros, il fait peut-être 1 m de diamètre, à peu près, un peu moins. mhm. Ok, encore un objet très symbolique, pour le coup très vivant là, comparé au reste. Mais inutile. Ah oui, c'est ce que j'allais te Je vais demander. Est-ce qu'il y a pas. quelqu'un qui... Il y a une présence autour de cet objet ou pas? Non, il est là. Je pourrais l'emmener, mais ça ne servira à rien. Et Hmm. c'est très encombrant parce que même s'il est très très léger, là encore il pèse rien du tout. Ouais. Mais il est très volumineux. Donc je le laisse, mais Ouais. ça me donne envie de sourire, de taper dedans, ça me donne un peu plus d'énergie. Ah, c'est intéressant. Ça change ton humeur Un petit peu, oui. un petit peu. Ok. Oh, tu sais, tu peux jouer quelques secondes avec hein, avant de continuer ton chemin si tu veux. Je vais te shooter dedans. Shoot. Vas-y. Mets un C'est but fait. et ensuite continue ton chemin. Il y a une bague au sol. Je la vois parce qu'elle est
En fait, elle est très brillante. Oui, Le soleil a brillé dedans, c'est ça que j'ai vu en premier. ok. Un petit anneau en métal, probablement Oui. de l'or, et une petite Ouais. pierre sertie au-dessus. Ouais. Ça, je peux Et le prendre. quelle couleur cette pierre qui est sertie au-dessus? Rose. Normal. Très bien. Donc tu prends cette bague. Je la mets dans ma poche. Uhum. Comment tu te sens là pour le coup, le fait d'avoir trouvé cette bague? Assez neutre depuis le début, j'ai pas. Il n'y a pas vraiment d'émotion. Je me sens bien, j'avance sur ce chemin. Est-ce que d'ailleurs ce que tu vois tout autour de toi, tous ces éléments que tu as vus là le long de ce chemin, est-ce qu'ils sont encore également destinés en mode manga japonais dans ce graphisme-là ou Non, est-ce que ça change? non, c'était juste au début, peut-être le temps que la scène se stabilise. Quand je suis entré, je suis arrivé. Ok. Donc maintenant Ouais, les choses. c'est très réel. Plus rien. D'accord, très bien. Ok. J'ai un pantalon court qui m'arrive à la moitié des mollets. Je fais attention parce que j'ai vu ça en mettant la bague dans ma poche de pantalon à droite. D'accord. Dans la perception de ton corps, tu es encore dans une énergie féminine ou pas? Je sais pas, c'est peut-être mon corps à moi. Ouais, je pense que c'est mon corps à moi. Ok, d'accord. J'ai Donc, des manches, pareil, qui arrivent à la moitié de l'avant-bras. mhm. Ok, donc tu as pris cette bague au sol avec toi ou pas? Enfin, Je cette l'ai mis bague dans en ma or. poche. Très bien. Continue ton parcours là, ton chemin. J'arrive, j'arrive sur une route. Mhm. Il y a beaucoup, beaucoup de circulation. Ouais, C'est très agressif, ça fait beaucoup de bruit. ouais. Elle roule très vite, ça fait de la poussière, il y a des gaz d'échappement, c'est très désagréable. Donc là, on a vraiment changé d'ambiance là. Ouais, cette route, elle était dans. Ouais, j'ai continué mon chemin, elle est toujours au milieu de cet espace un peu désertique, un peu. Mais ouais, il y a vraiment, elle roule très très vite, je les entends passer. C'est très agressant. D'accord. Ok. Eh ben écoute, continue ton chemin. Éloigne-toi éventuellement de. Ben, le problème, c'est que soit il faut que je traverse la route, soit il faut que je la longe. Ah, mais tu as toute la possibilité même de passer au-dessus si tu le souhaites. Non, Alors qu'est-ce que tu préfères choisir? ben, je veux pas allonger cette route, j'ai pas envie de continuer dans ce bruit, Mhm. il faut que je la traverse, mais je sais Mhm. pas encore comment. Peut-être que tu pourrais longer le chemin éventuellement. Le chemin, il est arrivé perpendiculaire à la route. D'accord, ok. Mais peut-être que tu peux longer cette route. Voir s'il n'y a Non, pas un. non, 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 il faut que je la traverse, mais je vais trouver un moyen pour la traverser. bien sûr. En fait, Oui. c'est comme si le temps s'arrête pour ces voitures. Euh, Comme si elles sont ralenties, mais un ralenti quasiment immobile. Donc c'est un peu comme l'effet dans Matrix, quand Oui, tout devient en exactement. slow motion. D'accord. Est-ce que c'est toi qui as occasionné ça? Je sais pas. Ah, J'ai même pas mis l'intention de faire ça. J'ai mis l'intention de traverser la route. parfait. Et Donc l'intention vient de toi. je sais pas si c'est mon intention, oui, mais je sais pas si c'est moi qui ai figé
une voiture ou quoi, Ouais, mais ça me permet de traverser. parfait. Je vais quand même assez vite parce que j'ai aucune idée de combien de temps ça peut tenir. Ouais, avant que ça revienne à vitesse normale. C'est ça. J'ai traversé, et les voitures ont continué, elles sont reparties. Mais maintenant, elles sont derrière moi, donc c'est plus... je m'en éloigne, Bien. C'est moins agressif, quoi. c'est moins agressif. Et j'arrive dans un espace plus vert. Mhm. C'est toujours très calme, très doux, très apaisant. Retour à la verdure. Ouais, il y a du relief. J'entends des cloches. Mhm. Au loin. Ouais. Encore un clocher? Une autre église, Ouais. peut-être? Il y a aussi des vaches dans les prés. J'entends les vaches. Donc là, il y a de la vie. Elles ont aussi des cloches. Oui, c'est très vivant. Mm. Mais c'est très champêtre, Ouais. très, très agréable. J'entends les insectes aussi qui tournent autour. La perception de ton corps, là, quelle est-elle? Toujours pareil, toujours ce pantalon court, ces manches mi-longues, mi-courtes. Masculin. Oui, parce que j'ai des poils sur les bras, donc je pense que oui. Je pense que c'est mes bras à moi. Ok. Eh bien, profite de cet endroit champêtre, là, et explore un petit peu plus, voir s'il y a autre chose à voir. Autant là, le terrain est très vert, mais il est aussi très accidenté. Il y a des rochers, il y a des dénivelés. Et c'est comme si c'est dans un pré, mais avec beaucoup de relief, et il y a des gros rochers par endroits. Mhm. Et entre ces rochers, il peut y avoir des trous. Donc il faut vraiment que je fasse attention de ne pas tomber, me prendre le pied ou me coincer la cheville entre. Donc ça me demande de l'attention, ça me demande des efforts aussi. Il faut que je me cramponne des fois pour... c'est plus physique que le chemin qu'il y avait au début. Effectivement, ouais. Mais avec de l'attention et des efforts, tu arrives à traverser, n'est-ce pas? Je continue à avancer. Mhm. Mais j'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai Ah, l'impression de faire du surplace, d'être toujours dans le même environnement, le même cadre, même si de toujours redescendre les mêmes rochers, d'escalader les mêmes buts de terme. ouais. Tu peux prendre de la hauteur si tu veux. Tu peux dézoomer. Non, je peux pas. Je suis pris dans... Je comprends pas, j'arrive pas... Ok, Distant, je sais... regarde tes pieds tout d'abord. J'ai des chaussures, des vieilles chaussures de randonnée en cuir, pas très confortables, dans l'herbe, des grosses chaussettes en laine. Mhm. L'état de ton corps physique actuellement, comment tu te sens? J'ai l'impression que c'est moi. Ouais. Je me sens pas différent de la sensation que je peux avoir habituellement. Ouais. Et là, dans cette scène, tu as cette impression de ne pas pouvoir avancer? En fait, j'avance, je descends, mais j'ai l'impression de toujours, comme si j'étais dans une boucle où
J'ai Ah, descendu un gros rocher et j'en descends un autre et je descends une petite butte de terre. J'ai l'impression de me retrouver sur le même rocher, continuer à descendre d'accord. et qu'il y a toujours les mêmes vaches aux alentours avec leurs cloches en train de brouter. J'entends la Ok. petite chapelle où c'est une petite chapelle aussi, je crois, les cloches, mais qui est plus bas. Hmm. Elle n'est pas très 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 loin, mais elle est. Et ça, au fur et à mesure que tu avances, en fait, ça se répète. Je sais pas, c'est vraiment l'impression que j'avance pas, je descends toujours le même. C'est comme si je reviens Oui, 4-5 secondes en arrière et je descends toujours, je passe toujours au même endroit. Un looping, quoi. Mm. Ok, intéressant. Ça me demande des efforts, Ouais. mais j'ai l'impression de ne pas avancer. De quoi as-tu besoin présentement? C'est ce que j'étais en train de me dire. Ça sert à rien de continuer à me fatiguer, à descendre toujours si c'est pour continuer sans cesse. Est-ce que tu Mais peux te poser? Oui, oui, c'est très vert. Il y a des petits rochers, c'est vert, des gros rochers. Enfin, je peux me poser sans problème. Mais j'ai l'impression que la bague que j'ai ramassée tout à l'heure va m'aider. Ouais. Ouais. Je la Pose-toi et prends. sors là. Ouais. Elle brille. C'est comme si je l'oriente par endroit, dans une certaine direction, et elle est plus brillante, et c'est comme si elle émet aussi une petite vibration. Ah. Ça demande à ce que je me concentre un peu. C'est assez subtil, mais. Et elle me donne la direction. Bien. Vas-y, prends cette direction. Mhm. Et c'est un chemin qui est plus facile en fait. Ça serpente un peu dans le terrain, mais c'est plus facile. J'ai pas besoin de me baisser, de m'accrocher, de m'aider de mes mains Ouais. pour escalader un peu. De faire attention. Ouais, ça va. T'es fluide. Mm. Bien. Ce chemin que tu empruntes là, il est verdoyant comme les autres ou pas? C'est dans l'herbe. C'est comme si j'étais dans une prairie ou un champ très vert. Une prairie, mais très pentue sur un terrain en pente qui descend. Et le D'accord. chemin que je prends, en fait, il zigzague D'accord. comme en montagne. Je tourne à gauche, je continue en ligne droite en descendant un peu, je retourne à droite. Et le chemin, en fait, c'est juste, ça a été tracé par les animaux, peut-être, je sais pas. Donc c'est plus de la terre, il n'y a pas d'herbe à cet endroit-là, c'est de la terre assez grasse, assez humide, Ouais. qui colle un peu aux chaussures, mais j'arrive à descendre. Mhm. Je vais assez vite. Et Et où est-ce que c'est? j'arrive Oui, tu devant, arrives. devant cette petite chapelle. J'ai plus envie de dire une petite église. Enfin, c'est une petite chapelle, c'est pareil, comme à peu près la même, pas à peu près la même taille que l'autre, mais celle-là, elle est plus solide, elle est entretenue. Les Mhm. cloches sonnent. Il y a un tout petit parvis devant en pierre, mais taillé, lissé. Bien. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Sur cette porte, il y a
un marteau, un anneau en fait pour frapper. Ouais, Je peux pas rentrer comme ça. d'accord. Ben, je t'invite à annoncer ta présence. C'est un gros anneau noir en métal Mhm. que je frappe plusieurs fois. Et les deux portes s'ouvrent, c'est des portes bleues. C'est une très belle porte en bois avec des clous dessus, des gros clous carrés, Mhm. Ouais, je vois très bien. Ouais. un petit peu en pyramide, Mhm. et qui sont en ligne tout le long sur la porte. Mhm. Et donc, il n'y a personne, mais les deux portes, les deux battants se sont ouverts. Mhm. J'entre à l'intérieur, c'est un toit, pardon, un sol en dalle, comme Mhm. dans une église, Mhm. un peu humide, lisse, usé. Oui, Là aussi, c'est très calme, c'est très apaisant, est-ce que très, tu sens des... Vas-y, je t'écoute. très silencieux, non? C'est bon. Est-ce que dans ce silence, tu arrives à sentir des présences dans cette église ou pas? Non, Qu'est-ce que tu perçois qui attire le plus ton regard? c'est vraiment... La lumière passe par des vitraux. Mhm. Des vitraux assez simples mais colorés, des couleurs. Il y a beaucoup de tons bleus, de couleurs bleues. Ouais, C'est tout petit, là encore. Il y a peut-être 8 bancs. ok. Et un tout petit hôtel pour se recueillir. Mais c'est juste comme une table, en fait, où il y a aucun signe religieux. Ouais, c'est ce que je voulais te demander. C'est très agréable, très apaisant d'être là. Ben, pose-toi. Je suis assis sur un banc. Ouais, Et je regarde, j'ai la bague dans mes doigts, je la tiens dans mes doigts, je suis un peu méditatif dessus. ouais. C'est comme si je pouvais communiquer avec. J'ai l'impression elle communique avec moi. Ok. Ou elle a communiqué pour me montrer le chemin, mais là, pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Mhm. Donc je la remets dans ma poche et je suis prêt à continuer mon chemin. Continue ton chemin. Je ressors, c'est encore très lumineux. C'est vraiment très 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 lumineux dehors. Mhm. Et j'arrive au bord de l'eau, il y a un petit ponton, une petite embarcation, Ouais, une grosse barque ou un petit bateau en bois ouais. avec des rames en fait. Oh, c'est une invitation, ça. Je suis déjà monté dedans, je ne me pose pas de questions. Vas-y, Et je rame. suis parti. Je rame tranquillement, c'est plus une balade, une promenade. Oui, C'est pas comme si j'étais pressé d'aller quelque part. bien sûr. Prends ton temps, profite. Alors, très calme, je sais pas si c'est peut-être un lac plus qu'une mer ou un océan. Mhm. Mais c'est en même temps une grande surface d'eau. Ouais, Je n'ai même pas regardé où je partais, je suis juste pris, je suis parti. très bien. Et je rame donc d'eau, je ne vois pas où je vais, d'eau tournée vers l'avant. Ouais. Mais j'avance en confiance.
tranquillement. Bah oui, sans te poser de questions. Mm. Tu te fais confiance. C'est parfait ça. À ton avis, est-ce que les guides souhaitent nous montrer autre chose de toutes ces scènes? Non, je crois pas, parce que j'ai l'impression que je vais avancer pendant très 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 longtemps. C'est presque infini cette surface d'eau, mais à la fois très calme. Ouais. J'ai juste à remettre, ça ne demande pas d'effort. Mm. C'est ça qui est, c'est comme le puits tout à l'heure où ça me fatigue absolument pas. Je mets un coup de rame sans forcer et j'avance très facilement, c'est très fluide. Et puis ça a l'air complètement naturel en plus. Mm. Très bien. J'ai l'impression que c'est le moment de retourner voir les guides. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Parce que là, tu pourrais ramer pendant longtemps. À Je moins qu'il... suis retourné dans la carrière Mm. avec les guides. Très Oh, bien. c'est le même guide qui m'a donné Nous la avions... note tout à l'heure. Ouais. Est-ce que son air est un petit peu différent ou pas? Non, non, il est très dur. Il Ok. fronce les sourcils, il a un regard très dur. Il est Ok. habillé, j'ai l'impression, en rouge. Et il a les cheveux très très noirs. D'accord. Assez court. Tout d'abord, est-ce que nous avons vu tout ce qu'il souhaitait nous montrer? Je vais peut-être le laisser parler maintenant. D'accord. Je vais essayer, mais très dur. Ça va aller. Repose tes questions. Ok. Est-ce que vous avez pu nous montrer tout ce que vous vouliez nous montrer ce soir pour Corinne? En soir, il y avait beaucoup de choses à voir. Ce qui a été montré est suffisant pour les messages que nous souhaitons passer à Corinne ce soir. D'accord. Ces scènes sont d'une grande richesse et vous auriez pu continuer pendant des heures et des heures et des heures Oui. à découvrir des éléments. C'est un monde tout entier qui s'étendait devant vous. Mm. Très bien. Je répète le déroulé peut-être des séances pour que vous puissiez nous donner la symbolique de chaque scène. S'il vous plaît, nous pouvons procéder comme ça, ce serait apprécié. Parfait. Dans la toute première scène, nous arrivons dans un paysage. Alors, tout d'abord, vous nous offrez un cadeau, on va commencer par ça, sous la forme d'un anneau métallique. Souhaitez-vous nous donner la symbolique de ce cadeau pour Corinne? Ce cadeau est toujours là, on pourra en parler plus tard, puisqu'il D'accord. n'a pas été utile jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas été utilisé pour le moment. Donc il suffit simplement de le garder précieusement pour l'instant. Très bien. Donc dans la première scène, premier passage, nous sommes dans un endroit où il y a beaucoup d'herbes. La perception de Benoît est d'être dans un corps féminin. Il est dans un endroit un peu champêtre, il y a des oiseaux, un arbre et un puits, dans lequel il y a au fond du seau un téléphone. C'est déjà premiers éléments qui seraient intéressants de comprendre dans la symbolique. Qu'est-ce que vous avez souhaité transmettre à Corinne à travers ceci? Alors, le premier élément à voir ici était le puits. Ce qui apparaissait avant n'était que de peu d'intérêt. C'était simplement le temps d'adaptation. D'accord. Le puits. Le puits représente beaucoup de choses, par sa profondeur, par le fait qu'on ne voit pas ce qu'il y a au fond, mais par la facilité aussi à en remonter quelque chose qui permet de se désaltérer. On pourra parler du téléphone après. Pour
aller chercher. Et ce message s'adresse à Corinne. Ouais. Pour aller chercher ce dont elle a besoin, cela ne veut pas lui demander un effort, mais peut lui demander une action, une prise de décision, Mhm. de poser les choses. Pour pouvoir accéder à ce seau rempli d'eau, il faut prendre la décision de faire tourner la manivelle jusqu'à temps que le seau remonte à la surface. Comme l'a fait remarquer le voyageur, il n'y avait absolument aucun effort à fournir en faisant tourner cette manivelle. Tout à fait, oui. Ce qu'on veut montrer ici à Corinne, c'est que il est temps pour elle de faire des choix, de savoir ce qui peut vraiment étancher sa soif, ce qui peut la nourrir à ce niveau-là, et d'avancer dans cette direction. Elle verra que les choses se feront sans effort avec grande facilité. Elle va peut-être se décourager ou peut-être se dire que ça n'en vaut pas la peine si les choses sont trop faciles. Mais ce qui est important ici, c'est de ne pas se décourager, d'aller jusqu'au bout, de ne pas arrêter de faire tourner la manivelle à mi-chemin pour que le seau retombe au fond et d'avoir perdu du temps ou de s'être découragé ou de penser que ça ne sert à rien ou que ça ne mène à rien. Ouais, Il faut ça. aller jusqu'au bout des choses. Et là, elle saura trouver cette eau claire, rafraîchissante, désaltérante dont elle aura besoin. Ouais. L'image du puits est reliée à la connaissance. Mais on ne veut pas en dire plus sur cette connaissance, cette information, ce savoir que Corinne peut aller chercher, puisque c'était à elle de le choisir, de le décider, de définir son chemin. Oui, et puis pour le coup, de passer un coup de téléphone, quoi. Non, Tac. Non, non, mais c'était une petite blague. Je me doute bien que vous allez nous donner la symbolique du téléphone plus tard. Souhaitez-vous dire autre chose sur le puits? le puits est couvert. Il est couvert, d'accord? Ce qui signifie? C'est simplement une protection qui est là, de pouvoir aller accéder à son contenu Ouais. sans difficulté, sans problème, et que l'eau n'est pas souillée par ce qui pourrait tomber dedans. On est toujours dans la symbolique des connaissances, là, pour le puits. Ouais, d'accord. Que les connaissances sont pures. Et désaltérantes. Ok. Ensuite, il y a un moment où Benoît, le voyageur, croise un petit animal qui saute. Non, Alors, vous allez trop vite. pardon. Vous avez oublié le téléphone. Oui, je pensais que vous alliez en parler plus tard. Excusez-moi. Quelle est la symbolique du Pourquoi téléphone? voudriez-vous qu'on en parle plus tard puisqu'il était dans le seau? C'est maintenant que nous devons en parler. Très bien. Je vous écoute. Ce téléphone n'a aucun intérêt. Ce qu'on veut montrer ici, Oui. c'est tout simplement de la connaissance est dans l'eau. La connaissance est déjà dans le seau. Quel est l'intérêt d'aller écouter d'autres personnes qui pourraient prétendre détenir le savoir ou la connaissance? D'accord. Ce que Corinne doit comprendre, c'est qu'elle a cette capacité elle-même à aller chercher l'information, la connaissance dont elle a besoin. Ouais. Elle n'a pas besoin d'écouter d'autres personnes, de se laisser influencer ou convaincre par d'autres personnes. D'accord. C'est pour ça que Ben, le voyageur, donc, avait l'impression que ce téléphone était un jouet, en fait. Oui. Quelque chose de... D'accord.
simplement pour montrer que ces communications n'ont pas lieu d'être dans cette situation. Ouais, ça ne sert à rien. Tout ce qui compte, c'est l'eau du puits, si elle décide d'aller, enfin quand elle décidera d'aller en boire. C'est bien ça? Oui. D'accord. Nous avons pris l'image de l'eau, Ouais. mais le terme plus approprié serait de se nourrir, Ah, puisque cette effectivement. connaissance va nourrir Corinne. Ouais. Ok. Est-ce que nous pouvons passer à la présence du petit animal par la suite? Ou souhaitez-vous rajouter autre chose concernant le téléphone? Enfin, la connaissance. On peut continuer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites avec cette simple image, mais l'essentiel a été donné. D'accord. Mais vous avez le temps, hein, si vous souhaitez développer. Nous sommes prêts pour le coup, à boire un peu plus de connaissances, quoi. Enfin, à se nourrir. L'essentiel de l'information dont Corinne a besoin aujourd'hui est là et a été donnée. D'accord. Ce qui est important pour elle, ce qu'elle pourrait faire, c'est continuer à méditer, à réfléchir, à se laisser aller à ces images, à cette symbolique. Et d'autres informations viendront au fur et à mesure de ces temps de réflexion avec elle-même. Bien. Elle Très et elle seule. Ok. Alors ensuite, Ben donc croise la présence d'un petit animal qui saute. Est-ce est-ce qu'il y a une symbolique que Corinne devrait comprendre derrière la présence de cet oiseau, semble-t-il? Oui, Qu'est-ce qu'elle doit comprendre? cet oiseau n'avait aucun intérêt, aucune information, aucune sagesse qu'il aurait pu apporter à Corinne. Elle aurait pu, puisque cette scène, même si elle a été vécue par votre voyageur, cette scène est pour Corinne avant tout. Donc elle aurait pu, dans cette scène, choisir de jouer avec cet animal, et essayer de l'attraper, et courir après. Mais cet animal n'a pas vraiment d'âme, de conscience, de sagesse. Simplement un comportement de survie, de sauter, de se nourrir, sans se poser de questions. Ce qu'on veut montrer ici, à Corinne, c'est, là encore, et dans toutes ces scènes que nous lui avons montrées aujourd'hui, elle était seule, Ouais. avec des formes de vie animales, mais la seule personne dans toutes ces scènes. Et cela n'était pas par hasard. Nous y reviendrons plus en détail en répondant aux questions de Corinne. D'accord. Ce voyage est un voyage intérieur pour elle, un voyage pour se retrouver, un voyage pour se reconnecter à elle-même. Et nous voulions lui montrer ici avec cet animal que oui, il peut y avoir des distractions en chemin, mais que ces distractions sont stériles et ne lui apporteront rien. D'accord. Ok. Ensuite, dans le déroulé des séances, nous arrivons dans une petite église, enfin, ça ressemble à une petite chapelle, dans un endroit qui semble assez désertique, assez aride en tout cas. Une église dans laquelle passe de la lumière à travers des trous, des interstices ici et là dans le plafond, dans le toit. Et cette église a été abandonnée. C'est important de citer ça. Et le voyageur Ben avait la sensation qu'il y avait éventuellement la présence d'une pierre précieuse qui aurait été perdue dans cette petite église. Que souhaitiez-vous transmettre à Corinne Cette concernant petite chapelle la petite chapelle? représentait symboliquement les croyances, la foi que Corinne a laissée derrière elle, sur son chemin. Que certaines choses peuvent être laissées derrière nous pour avancer, aller vers d'autres choses plus belles, plus riches ou plus appropriées Ouais. pour nous à certaines étapes de notre vie.
Mais cette petite pierre nous voulions montrer avec cette petite pierre dans cette église à l'abandon que ce que nous laissons derrière nous ne doit pas être sujet à la raillerie, aux moqueries, mais à respecter ce que toutes les expériences passées nous ont apporté, puisqu'elles nous ont permis d'être là où nous sommes, ou vous, nous pouvons dire vous si vous préférez, Ouais. puisqu'elles vous ont permis d'être là où vous êtes aujourd'hui, de grandir et d'apprendre, et qu'elles vous ont apporté ce cadeau très riche. Ouais. Il est donc toujours important d'avoir du respect et de la gratitude vis-à-vis des choses que vous laissez derrière vous, que ces choses soient des objets, du matériel, des lieux, des personnes, des enseignements, des croyances. Oui, toutes les étapes qui ont formé son chemin. Très bien. D'ailleurs, en parlant de chemin, lorsque Ben continue, enfin Corinne pour le coup, continue le long de ce chemin, elle croise la présence d'un crucifix qui semble un petit peu délabré, abandonné également, vu que le crucifix n'est plus vraiment d'équerre. Là encore, est-ce qu'il s'agit de la croyance et de la foi qu'elle a laissé derrière elle? Ce crucifix a eu sa place un temps, mais dans cette scène, il est effectivement à l'abandon. Ce que nous voulions montrer par là, c'est qu'il ne faut pas tout confondre. La spiritualité, la foi, la religion, les croyances. Et on aimerait inviter Corinne à revenir à l'intérieur d'elle-même, revenir en elle. Le seul chemin qu'elle a à suivre se trouve à l'intérieur d'elle-même, dans son cœur. C'est dans son cœur que se trouvent toutes les réponses dont elle a besoin. C'est dans son cœur que se trouve la boussole qui lui permettra d'avancer sur son chemin, qu'elle trouvera la carte du chemin à suivre et qu'elle choisira les directions à prendre. Ouais. Cette affirmation peut sembler simple, enfantine, générale, mais elle est extrêmement importante pour Corinne aujourd'hui. Oui, effectivement. D'ailleurs, lorsqu'elle continue sur ce chemin, elle croise un vautour, alors bien vivant, qui la regarde et sensation qu'il est prêt à attaquer. Qu'est-ce que ça représente symboliquement pour Corinne dans sa vie, la présence de ce rapace? C'est en quelque sorte l'inverse de cet animal que nous vous avions montré plus tôt. Ouais. Ce rapace peut représenter les menaces, ou plutôt les peurs que les menaces. D'accord. Les croyances, les peurs que nous pouvons avoir en faisant des projections sur des personnes, sur la façon dont ils peuvent nous regarder, nous voir, nous juger, sur la façon dont ils pourraient agir ou réagir. Ouais. Ce rapace était occupé à manger. Il était dans son monde et tant que Corinne continue à avancer sur son chemin sans venir le déranger ou le menacer lui-même, il n'avait aucune raison d'attaquer ou de répondre. Ouais. Ce qu'on veut dire ici à Corinne, c'est de ne pas se laisser aller à ses peurs, de continuer à avancer sur son chemin sans dévier, de se concentrer sur ce qui se trouve devant elle. D'accord. D'ailleurs, sur son chemin, à un moment se trouve devant elle un ballon de plage qui, pour le coup, est tout neuf. Il brille et plein de couleurs saturées, pardon. Et il est à la fois léger, mais un peu encombrant quand même. Que souhaitiez-vous transmettre à Corinne à travers ce symbole?
Les ballons de plage. C'est un peu la même chose que pour les téléphones. Beaucoup de choses semblent attirantes, semblent drôles, semblent amusantes, mais n'ont aucun intérêt dans cette quête, à cet endroit où elle était. Ce ballon avait sa place sur une plage lors d'une fête avec d'autres personnes pour s'amuser, mais n'avait absolument aucune utilité sur ce chemin. Il était même encombrant ou gênant. Ouais. Il y a plusieurs choses ici à dire. Encore une fois, ce qui est important pour Corinne aujourd'hui, ce qu'elle doit comprendre, c'est de se recentrer sur elle. Que toutes les réponses sont là. Elle n'a pas besoin de décoration, de lumière, de choses qui brillent, de choses qui vont l'entourer, ou D'artifice. d'artifice, exactement. Mais en même temps, il y a cette couleur, et juste seulement cette couleur, sans même venir jouer avec ce ballon. Le simple fait qu'il y ait de la couleur ajoute une note agréable, ajoute de la gaieté, aide à élever les vibrations, à changer un peu les énergies dans lesquelles on se trouve. Ces images, qui peuvent avoir l'air extrêmement simples, sont extrêmement riches. Aujourd'hui, nous ne donnons qu'une interprétation très simplifiée de tous ces éléments qui sont présentés. Et nous le faisons pour en conscience. Nous le faisons avec l'intention, ou plutôt, disons plutôt, nous le faisons pour inviter Corinne à revivre ces scènes, refaire ces voyages, et laisser venir à elle toute l'information qui lui est réservée, et qui pourra l'aider à la guider sur son chemin. Au fur et à mesure qu'elle refera ce voyage, qu'elle revivra ces scènes à travers son imagination, les scènes se modifieront, changeront. D'autres objets apparaîtront, d'autres objets disparaîtront. Et cela sera tout à fait normal et attendu. Ok. D'ailleurs, en continuant ce chemin, à un moment, elle trouve sur le sol une bague en or avec une pierre rose. La sensation, par contre, est neutre. Que souhaitiez-vous lui transmettre à travers l'arrivée de ce symbole précieux, quoi? Enfin, ça semble précieux, en tout cas, au premier abord. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Les richesses ne sont pas forcément là où on les attend, où on les voit. Comme vous le dites très bien, il ne faut pas se fier aux apparences. Que certaines choses peuvent sembler très chères et pourraient créer une forme de dépendance, ou même, nous pourrions dire, d'esclavage. Devenir dépendant des objets que vous avez, de vos voitures, de vos ordinateurs, de vos maisons, de tous ces objets à qui vous donnez le pouvoir. Et ici, cette bague que nous avons montrée sur le chemin était l'objet le plus précieux de tout ce qui a été montré. Et pourtant, le voyageur, ou Corinne, n'a pas été attiré par l'aspect financier, mercantile de cet objet. Mais Corinne a senti au fond d'elle que cet objet avait une valeur autre et qu'il allait pouvoir l'aider.
Cela n'aurait pas été possible si cet objet avait été montré tout au début du chemin. La réaction aurait été différente. Elle peut arriver à cette réaction à ce moment, après avoir appris, gagné en sagesse, des compréhensions des éléments qui lui ont été montrés en amont. Ouais. D'accord. D'ailleurs, quand elle continue son chemin, on arrive à un moment sur une route où il y a vraiment beaucoup de circulation. Alors, c'est vraiment très désagréable, ça sent pas bon, il y a beaucoup de bruit. C'est vraiment une ambiance très agressive. Et, euh, et voilà, on arrive tout d'abord à ce symbole-là. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à Corinne à travers cette route-là, pleine Nous de voulons la circulation? rassurer. Ouais. Nous voulons lui montrer que rien n'est insurmontable. En arrivant face à cette route, le chemin semble perdu. Cela semble impossible de continuer. Et pourtant, comme par magie, la circulation va s'arrêter pour permettre à Corinne de traverser. Elle a en elle toutes les ressources et elle a à sa disposition toute l'aide angélico-spirituelle dont elle a besoin pour avancer sur son chemin. Elle ne doit pas se décourager en chemin, tout comme nous l'avons montré plus tôt avec ce puits. Ne pas arrêter à mi-chemin, ne pas faire demi-tour parce que les choses semblent insurmontables. C'est pour en dire épreuve. Oui. Peuvent être vus comme des tests, pour voir sa motivation, pour voir la foi qu'elle a en elle avant tout, foi en ses capacités, mais également foi en sa motivation, son envie d'aller jusqu'au bout. Et avec sa détermination et sa confiance en elle, elle aura en chemin toute l'aide dont elle a besoin pour pouvoir continuer à avancer. Donc là, dans ce symbole, c'est plus elle, enfin c'est comme ça que je le comprends, c'est plus elle qui a ralenti la circulation pour pouvoir passer qu'une aide extérieure. C'est bien ça? C'est Je ne venu sais d'elle? pas, c'est pas important. C'est important qu'elle peut traverser ce chemin. Oui, peut-être qu'elle en a cette capacité, ou peut-être qu'elle a la capacité de faire appel à une aide supérieure qui puisse l'aider. Nous sommes là pour l'accompagner, pour l'aider sur son chemin. Ouais. Si elle a besoin d'aide pour traverser un passage difficile parce qu'elle a vraiment cette volonté, cette conviction qu'elle doit avancer, alors nous l'aiderons à pouvoir continuer son chemin. Très bien, ok. Une fois passée cette circulation bruyante, on revient à la verdure, dans un endroit où il y a plutôt du relief. On entend les cloches venant à la fois d'un clocher et à la fois des vaches dans la prairie autour. On entend même les insectes. C'est plutôt agréable. Alors par contre, il y a quand même quelques gros rochers avec des trous et le voyageur a besoin d'être attentif et doit fournir des efforts pour pouvoir traverser ce joli paysage. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à Corinne à travers cette scène? Nous souhaitons dire plusieurs choses sur cette scène. La première, là encore, il y a de la vie autour d'elle. Cette vie importante. Mais, encore une fois, il n'y a pas d'autres personnes, d'autres humains. Oui. Ce chemin que nous lui montrons aujourd'hui, Corinne pourra en comprendre toute la puissance et toute la force plus tard. Ce chemin, il est important pour elle de le faire seule. Parce qu'elle aurait cette facilité à se laisser distraire facilement. Ouais. Pour aller
vers d'autres personnes et suivre ces personnes sur leur chemin. Oui. C'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, ce chemin montrait quelques difficultés. Oui. Et que les choses ne semblaient pas avancer. Oui. C'est un peu à cet endroit où se trouve Corinne aujourd'hui sur son chemin, même si elle se trouve en même temps, en parallèle à différents endroits du chemin. Oui. Ce que nous voulons lui montrer ici, c'est de ne pas se décourager, de ne pas abandonner, Mhm. et que si les choses ne semblent pas avancer, peut-être tout simplement de s'arrêter comme vous l'avez suggéré, comme ça a été fait. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la partie du chemin qui demandait le plus d'efforts. Descendre une colline demandait plus d'efforts que de ramer, que de remonter un énorme seau rempli d'eau en haut d'un puits. Ce qui peut sembler difficile et très variable. Et quelquefois, le fait de s'asseoir, le fait de prendre une pause pour évaluer la situation, permet de prendre du recul, de relativiser et de pouvoir retrouver son chemin et de pouvoir avancer à nouveau avec facilité. Ouais. Dans les scènes que vous avez proposées, lorsqu'elle se pose, elle prend la bague qu'elle avait laissée dans sa poche, qui lui donne la direction pour qu'elle puisse reprendre son chemin. Là, en l'occurrence, le fait d'avoir utilisé la bague, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à Corinne à travers ceci? Cette Qu'elle bague, a tout en poche, non? C'est pas ça? Cette pas bague, tout à pardon. fait. Cette bague, Cette bague ouais, représente la famille, les ancêtres, ses parents, ses grands-parents, tous ses proches et toute la richesse qu'ils ont pu lui apporter. mhm, Tous les apprentissages qu'elle a pu faire avec eux, toutes les leçons qu'elle a pu apprendre. ouais, Ces apprentissages, elle peut y accéder, là encore, à travers son cœur. Ce message qui a été dit avant la séance est très juste. C'est le plus gros défi pour Corinne aujourd'hui, de reconnecter avec son cœur, vraiment, véritablement, sincèrement, profondément, de reconnecter avec ses émotions. Et en reconnectant avec ses émotions, elle va également reconnecter avec les sensations et avec sa connexion. En voyant les choses pour ce qu'elles sont vraiment, mm, sur ce que tous ses proches lui ont apporté, de positif comme de négatif, elle peut, à la lumière de ces informations, à la lumière de ces informations, prendre ses propres décisions, développer sa propre sagesse pour avancer avec justesse. ouais. D'ailleurs, en continuant son chemin, après avoir fait appel à la richesse, l'apprentissage de sa famille, de ses ancêtres et de ses parents, symbolisés par cette bague, elle arrive devant une petite église qui, elle, paraît solide et entretenue, hein. Donc, on sent qu'il y a de la vie. Sur la porte, il y a un anneau en métal qu'elle frappe plusieurs fois et les portes bleues s'ouvrent
et s'ouvre sur un paysage, sur une église vraiment très bien entretenue, dans lequel il n'y a pas de signe religieux, très important, et dans lequel il y a des bancs, une table, et elle s'assoit pour méditer justement avec la bague. Oui, Que souhaitez-vous lui transmettre? Ça semble évident, mais nous préférons vous écouter. si vous avez toutes les réponses, Non. il n'y a aucun intérêt pour nous d'être là ce soir. On vous écoute. Cette église, vous avez raison, ne représente pas un édifice religieux, n'est pas un symbole de religion, mais de foi. C'est la maison, le temple de Corinne. Ce temple qu'elle a détruit derrière elle, qu'elle a laissé derrière elle. Elle sera bientôt prête à en reconstruire un nouveau. Et quand elle sera prête à y entrer, elle fera cette demande, elle émettra en conscience ce souhait, cette volonté Ouais. d'ouvrir cette porte qui pourra alors s'ouvrir pour lui permettre de rentrer, Ok. pour lui permettre d'être pleinement connecté, d'être totalement en paix Mm. avec elle-même, de retrouver la sérénité, la clarté. Que tout ça, elle a en elle, tout ça elle attend, tout ça ne dépend que d'elle. D'accord. Donc une fois qu'elle a trouvé sa sérénité, enfin le temps de méditer avec sa bague, elle sort de l'église, enfin de ce bâtiment, parce que c'est pas un édifice religieux, de ce bâtiment, pour aller se balader au bord de l'eau, y trouver une embarcation et commencer à ramer sans effort sur une eau qui semble être un lac, en fait, tellement c'est calme, tellement c'est paisible, pour voilà, voguer là où elle a envie de voguer, quoi. Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire pour cette dernière scène de se dérouler que vous lui avez proposée? C'est une étendue d'eau immense, infinie. Mm. Mais elle n'a pas peur d'avancer, de partir. Elle a la foi de se lancer, de continuer son voyage. Mm. Et c'est ce que cette reconnexion avec elle-même va lui permettre de faire, de pouvoir avancer vers l'infini, de pouvoir avancer aussi loin qu'humainement possible, de pouvoir avancer au-delà de toutes les de tout ce qui semble possible de faire. Et toujours avec énormément de sérénité, de confiance. D'accord. Est-ce que vous nous permettez, enfin vous lui permettez de répondre à plusieurs questions Bien qu'elle a sûr. envie de vous poser? Ok. La première, elle se demande quelles sont les problématiques éventuellement intergénérationnelles qu'elle pourrait avoir dans sa vie. On parle à la fois de sa vie sentimentale ou éventuellement sa santé. Reformulez votre question. Bien sûr. Corinne souhaiterait savoir s'il existe des problèmes intergénérationnels euh, qu'elle devrait comprendre ou dont elle devrait être au courant. Non. Nous n'allons pas forcément répondre à toutes les questions. Vous êtes Ok. bien sûr autorisé à poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Mais cette question n'a pas d'intérêt pour Corinne aujourd'hui. Ok. Puisque, là encore, ce serait comme ce ballon, comme ce téléphone, comme ce vautour, comme cet oiseau Ouais. particulier. Des distractions, des excuses. Ce que nous souhaitons vraiment apporter comme message aujourd'hui à Corinne, Mhm. c'est l'importance de se reconnecter sur elle, avec elle. Mhm. Que tout
ce qu'il peut y avoir autour n'est que distraction. Que le temps est passé de faire des nettoyages karmiques, des nettoyages transgénérationnels, qu'elle a en elle cette force, cette puissance en allant simplement dans la compréhension, dans la lumière, d'effacer tout ce qui n'a plus sa place autour d'elle. D'ailleurs, ça rebondit bien sur la question suivante. Elle se demande quels sont les liens qu'elle pourrait avoir avec l'alcoolisme et se demande qu'est-ce qu'elle ne comprend pas ou ne fait pas correctement pour briser cette boucle. Effectivement, c'est une boucle. Ça ne fait penser à rien. Ça ressemble un peu à la scène où elle avait l'impression de ne pas avancer, on avait l'impression d'être dans un looping, quoi, une boucle intemporelle. C'est à ça auquel vous faites référence? Ah, d'accord. Oui, on a une autre boucle également. Alors là, j'y suis plus. Quelle autre boucle? L'anneau qui a été donné au début. Ah, ok. Qui est un rappel de tourner en rond. De vouloir aller chercher quelque chose, de le chercher au mauvais endroit, mais en même temps d'avoir peur, d'aller toucher quelque chose et de... L'alcool peut être vu de différentes façons, comme toute addiction. Ouais. À la cigarette, à la nourriture, aux drogues ou autre. Ouais. L'alcool permet de venir remplir un vide, d'une part, et d'autre part, vient inhiber la connexion. Ouais. Et c'est ce cercle vicieux, ce cercle que Corinne peut répéter. Puisque ce dont elle a besoin, encore une fois, cette connexion avec le tout, ne va pas se chercher à l'extérieur, mais se trouve à l'intérieur. L'interrupteur, en quelque sorte, se trouve à l'intérieur. Et ceci est valable pour, nous pouvons dire presque tout le monde. La reconnexion au cœur. Donc la première chose à faire est déjà d'aller enlever tous les emballages, tous les papiers cadeaux, tous les papiers à bulles, toutes les protections qui peuvent l'envelopper pour aller connecter avec. Une fois que cette reconnexion sera faite, une fois que la reconnexion aux émotions sera faite, Corinne aura la possibilité de vivre une expérience. Je ne sais pas si le mot est juste, mais pour dire transcendantale. Une expérience qui va la transformer, une expérience qui pourrait la transformer. Ces expériences, comme cela peut arriver en méditation profonde ou en regardant un coucher de soleil, une vague d'émotions, d'amour extrêmement puissant peut vous envahir. Ouais. Et se manifester à travers des larmes, à travers du rire, à travers des pleurs. Pour pouvoir vivre ce moment, l'important est d'être reconnecté aux émotions. Et c'est donc une des choses importantes à faire pour Corinne aujourd'hui. En ce faisant, elle n'aura plus besoin de venir compléter un vide en utilisant des substances. Et elle n'aura plus peur de connecter et de parasiter cette connexion avec des substances. Alors, j'ai mal formulé ma question parce qu'elle était incomplète. J'ai l'impression en fait que ça ne concerne pas Corinne en fait, l'alcoolisme, mais une personne de son entourage. 3 personnes de son entourage. Corinne est un modèle. Un modèle? Elle est là pour montrer par l'exemple aux autres. Ah. Là encore, la raison pour laquelle nous n'avons pas montré d'autres personnes dans toutes les scènes que nous lui avons montrées,
c'est déjà de trouver son chemin à elle, de vraiment reconnecter avec elle. Mm. En ce faisant, son énergie, ses vibrations vont pouvoir aider les personnes autour d'elle, beaucoup plus de personnes qu'elle n'imagine. D'accord. En parlant de personnes qu'elle va rencontrer, ou plutôt en personnes qu'elle a côtoyées ou qu'elle côtoie encore, elle ressent un lien puissant avec un homme du nom d'Aurélien. Et se demande qu'est-ce qu'il en est. Alors, la question est un peu vaste. Oui, elle est très très vaste. Puisque Peut-être faudrait-il préciser, Corinne, tu peux m'envoyer un message, hein, Corinne, hein, je peux le lire dans la messagerie. ce n'est pas nécessaire. D'accord. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que l'âme d'Aurélien et l'âme de Corinne se connaissent depuis très longtemps, Mhm. comme de très nombreuses âmes qui s'incarnent régulièrement ensemble. L'âme de le lien entre Corinne et Antoine est un lien karmique, bien sûr, qui est dans une phase, lui aussi nous pourrions dire, de nettoyage, de libération. D'accord. Cette connexion, oui, entre eux. Et ce que Ce que vous pouvez lui dire ce soir, peut-être. Ce que Corinne doit comprendre, c'est que cette relation remonte bien au-delà de ce qu'elle peut imaginer. Que cette relation n'a pas toujours été entre ces deux âmes, n'a pas toujours été facile ou euh, euh, une promenade dans le parc. C'est une expression anglaise. Oui, walk in the park, oui. Que des choses difficiles ont pu être commises par l'un envers l'autre et inversement. Qu'aujourd'hui, cette connexion est à l'apaisement. Corinne ressent cette connexion puisqu'elle est beaucoup plus connectée qu'elle ne l'imagine, mais qu'elle n'a rien, qu'elle doit juste accepter. Accepter. Cette reconnaissance, Ah. qu'il n'y a pas de signification particulière, qu'il n'y a pas d'attente ou D'obligation. d'événements écrits d'avance. Ouais. Oui, elles comme lui sont libres de leur expérience, quoi. De continuer, de poursuivre ou pas. C'est ça que vous voulez dire? Il n'y a pas d'obligation? Il n'y a pas d'obligation. D'accord. Ok. Elle ressent également une connexion avec deux animaux, deux chats. Un premier du nom de Split et une deuxième du nom de Isis. Est-ce que ce sont des animaux avec lesquels elle a eu également d'autres vies pour sentir une connexion pareille ou c'est autre chose? Bien sûr, Bien sûr. ces chats sont ses compagnons Ah, dans plusieurs vies, mais également dans la même vie. Elle ne les écoute pas assez. Ces chats ont beaucoup
à lui dire, beaucoup à lui apprendre. Il lui montre le chemin. Ouais. Elle peut passer davantage de temps, non pas du temps matériel, du temps terrestre, Ouais. mais de moments de qualité, de connexion. Là encore, nous allons nous répéter. Et peut-être sembler dire des choses évidentes, mais la connexion se fait avec le cœur, toujours. Mm. Et que ces animaux, sans forcément les entendre, mais simplement par leur présence, par leur énergie, vont lui communiquer énormément d'idées, de pensées, de réflexions, de sagesse partagée. Ces animaux, ces compagnons de voyage, connaissent très bien l'énergie, le caractère Ouais. de l'âme de Corinne. Ouais. Et savent également très bien les situations dans lesquelles elle se retrouve très régulièrement, d'une vie à l'autre. Et sont donc là pour l'aider à libérer ces schémas répétitifs. Ouais. Un peu comme elle a pu avancer dans cette scène qui se répétait en boucle. Ouais. D'accord. D'ailleurs, si ces chats connaissent l'énergie de l'âme de Corinne, eh bien Corinne se pose également la même question quelque part. Elle se demande quel est son chemin de vie, justement, que son âme a choisi. Enfin, qu'elle a choisi, vu qu'elle est l'âme manifestée dans un corps humain. Donc elle se demande en fait qu'est-ce qu'elle a choisi comme chemin, quoi. Vaste Nous question. n'avons, oui, très vaste question. Nous ne pouvons pas en donner malheureusement beaucoup de détails ou d'informations aujourd'hui, Ouais. puisque il est très important pour Corinne de refaire cette connexion avant tout. Ouais. Corinne, par sa lumière, par sa joie de vivre, peut apporter et diffuser beaucoup aux autres. Comme nous l'avons dit plus tôt, elle peut, par ses vibrations, son énergie, ses pensées, venir influencer le comportement, les réflexions, les pensées des personnes autour d'elle. Ouais. En plus, elle va apprendre à se connaître, plus elle va comprendre ses réponses, plus le chemin va devenir évident pour elle. Elle n'aura même plus besoin de poser cette question, puisqu'elle saura exactement là où elle voudra aller, et qu'elle avancera sur ce chemin en confiance. Mais ce chemin n'est pas quelque chose qui lui est demandé de suivre aujourd'hui, mais quelque chose qui lui est demandé de retrouver. Nous insistons encore et encore sur ce point aujourd'hui, puisque c'est la clé pour Corinne. Nous pourrions lui ouvrir la porte pour lui permettre de passer, mais sans sa clé, elle se retrouverait tout simplement bloquée de l'autre côté de cette porte. En trouvant cette clé par elle-même, et c'est le seul moyen pour elle de trouver cette clé, elle pourra alors ouvrir toutes les portes qui se présenteront à elle. Ok. Elle a l'impression, en fait, elle se demande si c'est elle qui
qui réveille en fait la conscience de ses proches sur la spiritualité, vu que apparemment elle propose le sujet. Et, et pourtant, enfin, elle a l'impression que ses proches en fait deviennent spirituels, mais elle a l'impression qu'elle a peu de capacité en termes extrasensoriels, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, et ainsi de suite. Donc là, elle se compare quelque part à ses proches, à qui elle parle de spiritualité, et se rend compte que les autres ont beaucoup de capacités par rapport à elle. C'est juste une impression, n'est-ce pas? Bien sûr. Qu'est-ce que nous venons de dire? Ah oui. Corinne ouvre les portes aux autres, Mm. mais elle n'ouvre pas sa porte. Mm. Que la connexion est là. Pour Corinne, sa connexion ne prendra pas la forme qu'elle peut imaginer ou attendre, comme pour beaucoup d'ailleurs. Mm. Elle pourra, bien sûr, prendre cette forme d'entendre, de voir des choses, de ressentir, mais ça n'est pas la priorité. Et en lui donnant accès ou en se permettant elle-même d'ouvrir cet accès, elle s'en contenterait et elle n'irait pas à l'essentiel. Encore une fois, qui est de revenir dans le cœur. Revenir dans le cœur, c'est reconnecter avec toutes les émotions, toute la gamme d'émotions. Mm. Que ce soit de la plus grande joie à la plus grande tristesse. Cela ne veut pas dire qu'elle doit se préparer à vivre de grands moments de tristesse, ou être triste, non, pas du tout. Mais simplement être ouverte à accueillir toutes les émotions qui font la vie, ici sur Terre. Toutes les émotions qui vont lui permettre de reconnaître, de connecter avec les personnes autour d'elle, pour les aider encore plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Ouais. La question suivante, en fait, vous venez déjà d'y répondre, mais je la pose quand même, c'est quels sont mes blocages, enfin quels sont mes blocages spirituels et pourquoi? Alors, pour reformuler, c'est quels sont les blocages qui l'empêchent d'avoir plus de perception extrasensorielle? Clairaudience, clairsentience, ainsi de suite. Mais vous venez d'y répondre, en fait, il faut qu'elle se ressente sur elle et puis Exactement. qu'elle Qu'elle ouvre la aille, porte, oui. qu'elle ressente toutes les émotions. Mais déjà, donc, comprendre pourquoi elle se bloque, quelles sont les peurs, conscientes ou inconscientes, qui sont là, qui la retiennent. Ouais. Ce travail n'est pas approprié pour aujourd'hui. Ouais. Ce travail est un travail qu'elle peut faire, qu'elle pourra faire quand elle sera prête à ouvrir cette porte. Ouais. Les choses vont se mettre en place l'une après l'autre, dans une forme de cercle vertueux. Plus elle va être en confiance, plus la connexion va être là, plus la connexion sera là, plus elle va pouvoir s'ouvrir, plus elle va comprendre ce qu'elle retient, ce dont elle se protège, ce dont elle a peur. Ouais. Et plus elle va pouvoir libérer toutes ces choses. Il suffit de commencer à faire bouger un engrenage pour que tous les autres se mettent à tourner aussi. Et plus ils vont tourner, plus ils vont aller tourner rapidement, avec facilité. Ouais. Et comme elle le dit si bien, tout ce qu'elle fait, tout le monde peut le faire. Ça, c'est dans sa question suivante. Mais alors, elle se demande pourquoi elle a tendance à minimiser assez souvent pour dire toujours ce qu'elle réalise. Vous pouvez lui dire? Pourquoi elle minimise le travail qu'elle accomplit? Peu importe le domaine. Alors, cette question n'est pas tout à fait juste. D'accord? Elle peut minimiser tout Oui. ce qu'elle fait, Ouais. ce qui, par extension, vient minimiser son Ouais. pouvoir de connexion. Ah. En minimisant toutes ces choses-là, Mhm. elle vient justifier
quelque part ce blocage qu'elle a. Reposez D'accord. votre question, s'il vous plaît. Bah, en fait, vous y avez déjà répondu. Elle se demandait pourquoi elle minimise les choses qu'elle réalise. Mais bah, vous venez quelque part d'y répondre. Oui. C'est une protection supplémentaire, une barrière supplémentaire pour être sûr de ne mettre aucune chance d'aller faire cette connexion. C'est comme qui dirait ce qu'on pourrait appeler un petit peu de l'auto-sabotage, non? En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Ok. Donc est-ce que ça vient peut-être d'un manque de confiance en soi? Plus, non pas un manque de confiance en elle, mais Ouais. plus une protection inconsciente d'ouvrir cette porte. Ce n'est pas tant une confiance en elle, puisqu'elle sait très bien ce qu'elle peut faire Ouais. dans les compétences, dans les domaines qu'elle maîtrise. Ouais. Mais par extension, par ricochet, cela vient aussi lui faire perdre confiance dans sa connexion, sa capacité à connecter. Alors, je me sens obligé de rajouter une question. De quoi se protège-t-elle? Inconsciemment. C'est ce que nous avons mentionné plus tôt, mais qu'il ne serait pas approprié d'aborder aujourd'hui. Ok. Que plus Corinne va se faire confiance, va comprendre qu'elle peut ouvrir un tout petit peu, plus elle va se rendre compte, elle va redécouvrir, retrouver les choses dont elle a peur, les choses dont elle se protège. Plus elle va se rendre compte que ces choses n'ont pas besoin, elle n'a pas besoin de protection vis-à-vis de tout ça. Et plus elle va pouvoir ouvrir son cœur. La solution pour elle aujourd'hui n'est pas d'aller à la source, de comprendre tout ce qui est là et de dire ok, je mets toutes ces choses de côté, je n'ai plus peur, je peux ouvrir et tout va bien aller. Non. Ce que nous pouvons dire à travers ce vaisseau limité, c'est que, comme l'image que nous avons donnée plus tôt, de 3 engrenages. Ouais. Et que ces engrenages fonctionnent tous en même temps. Et que ici, l'idée n'est pas d'en faire fonctionner seulement un en mettant beaucoup d'efforts pour faire tourner tous les autres, mais de les faire tourner tous ensemble. Ouais. D'accord. Elle avait rajouté une question, je ne l'ai pas posée, mais je vais vous la poser quand même. Elle se demandait combien de vies antérieures elle a eu. Et également, j'ose à peine à poser, combien lui en reste-t-il à vivre? Aucun intérêt, c'est la surprise. Voilà, c'est ce que un petit peu je lui avais répondu d'une certaine manière, Ce mais que nous pouvons lui dire quand même, ouais. c'est que Corinne fait partie de ce que vous appelez les vieilles âmes, ces âmes qui sont là depuis très longtemps et qui sont là pour partager, apporter aux autres, Ouais. apaiser, calmer, rassurer, élever, illuminer. Et que elle est là pour donner l'exemple d'une certaine façon, montrer le chemin, en partageant ses énergies. Et qu'en ouvrant cette porte, elle va pouvoir laisser passer une très grande puissance. Ok.
En toute dernière question, est-ce que vous souhaitez répondre justement à une question que Corinne aurait dû poser? Toutes les questions importantes étaient là, puisque même si elle n'y croit pas, même si elle doute d'elle, même si elle ne se fait pas confiance, elle est beaucoup plus connectée qu'elle ne l'imagine. Ouais. Et ces chats qui l'ont accompagnée, qui l'accompagnent encore, sont là aussi pour lui répéter les choses jusqu'à temps qu'elle les entende. La seule chose qui était vraiment importante pour Corinne aujourd'hui à comprendre, Ouais. et vous l'aurez compris maintenant, de reconnecter avec son cœur. Ouais. C'est la clé, c'est l'interrupteur, c'est la porte à tout un changement, Ouais. à une renaissance. Le joyau. Très bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter une dernière chose pour Corinne? Ou est-ce que nous avons fait le tour pour aujourd'hui? Nous aimerions ajouter une chose Oui. sur cette énergie que nous avons présentée aujourd'hui. Mhm. Cette dureté, vous pourriez dire. Oui. C'est un choix de Corinne, Ah. de son âme, d'avoir cet accompagnement. C'est un équilibre entre toutes ces énergies. Corinne est une personne très lumineuse, très joyeuse. Et c'est quelque chose qu'elle doit garder, qu'elle ne doit pas perdre, qu'elle doit entretenir puisque c'est un grand vecteur de lumière, d'énergie, d'information. Mais elle ne doit pas se limiter à ces énergies de légèreté, de joie. Et ne pas avoir peur d'aller là où un peu plus de sérieux est demandé. Ok. Très bien. Je pense qu'elle mettra ça en pratique quand ça se présentera. Avec confiance, et certitude que tout va bien se passer, et qu'elle a attendu là-bas justement pour diffuser son énergie à qui voudra bien la recevoir. Très bien. Eh bien, nous vous remercions infiniment pour toutes les informations que vous êtes venus apporter à Corinne et puis à la fois à l'ensemble des internautes, parce qu'il y a des choses qui vont parler à beaucoup de personnes, je pense. Enfin, nous espérons en tout cas. Nous vous remercions infiniment de votre présence. N'espérez pas, croyez-le. On le Chaque croit. message que vous passez, chacune des séances, sont des messages magnifiques. Des messages remplis de lumière et de sagesse qui s'adressent effectivement à de nombreuses personnes. Et que Merci. vous pouvez continuer ces partages avec toutes ces personnes que vous rencontrez pour le bien du plus grand nombre. C'est ce que nous souhaitons faire. D'ailleurs, avec Benoît, on se demandait au début s'il y a un technicien guide qui peut nous aider à booster les vidéos, ça nous arrangerait bien. Pourquoi pas. En tout cas, merci infiniment pour avoir été présent pour Corinne et puis pour avoir transmis autant de messages à la fois pour elle et pour d'autres. Nous reviendrons certainement vers vous pour aider une prochaine personne. Ben, je vais t'inviter à te déconnecter doucement mais tranquillement des guides de Corinne, car comme tu le sais, tu peux te libérer tranquillement de cette connexion avec l'âme et les guides de Corinne. Tu peux te détacher tranquillement de cette expérience tout en te rappelant, Ben, qu'elle ne t'appartient pas et que pour le coup, elle ne t'influencera aucunement
de quelque manière que ce soit, mentalement et physiquement. Et ainsi, tu peux tranquillement revenir dans ton corps, commencer à bouger un petit peu plus, à la fois ta mâchoire et à la fois le reste de ton corps. Je peux pas. Ici et maintenant, mon ami Ben, de te détacher complètement, de revenir, d'être bien là, bien présent, dans ton corps, dans ton appart, sur ton oreiller, de bouger ses articulations et de t'étirer. Bon matin, mon ami. Corinne, je vais t'inviter à ouvrir ton micro, s'il te plaît. L'image de Corinne figée. Non, elle bouge, c'est bien. Corinne, tu peux allumer ton micro? Ben, comment tu te sens? Je suis allé très très loin. Je suis tombé, j'avais l'impression d'être, à la fin, là, quand le guide parlait, d'être tombé 300 mètres plus bas. Ouais. Et en même temps d'être c'était très très bizarre. J'étais complètement étiré dans l'espace. J'ai jamais eu cette sensation. Je pouvais même pas bouger pour revenir. Et alors, par contre, c'est le guide le moins drôle que j'ai rencontré. Il m'a bien recadré, hein. Il était presque austère. Mais bon, hein, c'est un guide parmi d'autres, hein. Chacun son style. Mais ça va.